Bonjour, aujourd'hui je vous fais mon Chelsea, un Chelsea qui doit avoir plus que des dollars. Tout ce qui a de la valeur n'a pas de valeur monétaire. Je crois que le Chelsea de Todd Boehly n'achète pas de vision, ni de bonnes décisions. Cependant, ils achètent trop de joueurs. Moi je vais essayer d'apporter un œil, un regard stratégique pour que la saison 2024-2025 soit une réussite. Chelsea s'est débarrassé de Pochettino. Pochettino ne s'est pas affirmé ni à Chelsea ni au PSG. Tactiquement, il est bon, mais quand des dirigeants achètent tous les joueurs qui cartonnent sur YouTube, Pochettino doit faire des choix, et c'est pas ce qui fait le mieux. Si Chelsea n'a pas été régulier, c'est en partie à cause d'un Pochettino qui n'impose pas et s'impose pas. Je n'aurais pas non plus maintenu la poche. Chelsea doit avoir un manager plus imposant que ça. Chelsea pense à McKenna, à Maresca qui ont explosé en Championship, ou encore à Mourinho. Hansi Flick était le nom idéal pour le poste. Il a refusé, il préfère le Barça. Avec ça, je partirai sur Xavi, McKenna ou Maresca. On sait que Xavi a de la tactique, qu'il saura être performant dans les batailles tactiques de Première Ligue. Et Xavi a exercé au Barça, avec de grands joueurs, et on sait qu'il fait des choix forts. Il en a fait avec Piqué, avec Joao Félix, Jordi Alba. Il les a tous mis sur le banc. Alors relever le défi d'un effectif rempli, il peut faire. Ce qui inquiète avec Xavi, c'est que Chelsea peut l'intéresser comme ne pas l'intéresser. Il vient d'arrêter au Barça, il pourrait faire une pause. Et Xavi en fait des choix forts, mais ils sont pas toujours géniaux. Par exemple, Christensen en pointe basse. Mais honnêtement, pour déjà une saison entière et un projet long terme, Xavi fera l'affaire. Si Xavi refusait, Maresca qui a travaillé pour Guardiola en adjoint, ce qui pourrait l'avoir aidé pour avoir le leadership que Pochettino n'avait pas, Maresca est une option. Sa tactique est presque la même que Guardiola. Ligne de 5, Pereira latéral inversé. Leicester joue comme City. Il faudra renforcer la défense pour le jeu de Maresca. Ou sinon, il y a McKenna de Ipswich qui est également voulu par Manchester United. Comme pour Maresca, il a travaillé pour des entraîneurs de grands clubs, Solskjaer, Rangnick, à United. Son football est plaisant, c'est un jeu de position avec moult de façons d'attaquer. S'il a le leadership pour Chelsea, c'est l'entraîneur qu'il faut pour les Londoniens. Mes trois noms sont Xavi, Maresca et McKenna. Xavi est peut-être le plus intéressant, notamment pour ses années à Barcelone, où il a été champion d'Espagne. Deuxième nom, Maresca, qui obligerait des arrivées en défense avec son 3-2-5. Et j'ai la crainte qu'il soit prévisible avec le temps. Troisième nom, McKenna, pour son football. Tous ses mouvements, son système asymétrique à mort. C'est lui que je prendrai, mais est-ce qu'il peut se faire respecter et mettre sur le banc des top players avec des statuts? Il a que 38 ans et une expérience en championship et aucun trophée. C'est pour ça que je ramènerai Xavi Hernandez. Xavi est le plan A, McKenna plan B, Maresca plan C. Chelsea a acheté plein de joueurs au milieu et en attaque. Tout est qualitatif, mais trop chargé. Pochettino n'a pas fait de choix. Les 11 changeaient chaque week-end. Les joueurs n'étaient pas à leur poste et donc il n'y a pas eu de régularité. Ce qu'on va faire, c'est vendre. Même des joueurs de classe. De toute façon, Chelsea doit vendre pour 100 millions. Et on va recruter en défense. Chelsea a fait des choses pour son gardien. Départ de Mendy, départ de Kepa au Real en prêt. Ils se sont fait remplacer par Sanchez de Brighton et Petrovic. Sanchez a un bon jeu au pied, mais il n'a pas le niveau pour arrêter les ballons. Pas le niveau de Chelsea. Chelsea a des milliards pour mieux. Et Petrovic plonge peu, ne sort pas de ses buts. Moi, je le vends pour 20 ou 25 millions. Kepa avait fait une remarquable saison l'année dernière, malgré celle de Chelsea, son équipe. Il avait chippé la place de Edouard Mendy. Je n'ai pas compris son prêt au Real. L'année dernière, il était
à 73% d'arrêt. Sanchez a fait 68% cette saison et 66% pour Petrovic. Et il avait plus de clean sheet en première ligue que les deux réunis en jouant que 29 matchs. Le Real Madrid ne fera pas d'offre, je le remettrai numéro 1. Ils l'ont pris pour 80 millions. Pour rappel, je rappelle qu'il est excellent au pied. Xavi, McKenna et Maresca ont des gardiens libéraux. Le numéro 2 serait Robert Sanchez, et s'il ne l'accepte pas, Ospina libre ou James Trafford. C'est parce que prévoit Chelsea, il pourrait être vendu en réalité. En latéral droit, je ne fais pas d'achat, néanmoins je prête Guilbreach comme ce qu'il devrait être fait après sa prolongation. Guilbreach pourrait être le titulaire dans une ou deux saisons. Il faut qu'il devienne encore plus fort dans le volume de jeu, dans la verticalité. Reece James reste, c'est un merveilleux latéral et piston, mais très souvent blessé. Il jouera quand il sera dans le groupe. Malo Gusto a du progrès à faire défensivement et dans les buts. C'est un latéral offensif qui se projette. Gusto est compatible avec Xavi. Il a sa place dans ce Chelsea et il peut encore se perfectionner. Les titulaires seront Gusto et James. Xavi fera son choix. Je m'excuse auprès des fans de Disasi, mais il n'est pas dans mon équipe. Chelsea a pris 63 buts cette saison. Disasi est l'un des responsables. Il défend énormément en reculant et a fait des erreurs pas dignes d'un joueur de Chelsea. Malgré qu'avec le ballon, ça soit un autre joueur, il baisse le niveau de l'équipe, comme Badiachil. Les deux seront derrière ma paire Colwill Braithwaite. Colwill a été blessé plusieurs mois, mais il a pu nous montrer ce qu'il sait faire en latéral gauche ou en défenseur central. Il fait des passes longues et défend mieux que Disasi. Il est un vrai joueur de Chelsea et un vrai joueur de Xavi. Avec lui, avec Colwill, j'ajoute Braithwaite, c'est le joueur qui a le plus montré cette saison à Everton. Il fait 1m96 et pourtant il se déplace vite et marque l'avant-centre comme il se doit. Il est excellent avec le ballon et quand il se met sur les offensifs. Il peut même aider le latéral. Gusto pourrait en bénéficier. Même Manchester City veut le récupérer. Colwill 21 ans, Braithwaite 21 ans, ça ressemble à une défense de candidat au titre, plus que l'association Disasi-Badiachil. Pour Braithwaite, c'est 70 millions et même 80-90 avec les enchères. Pour ça, je revends Disasi coté en Angleterre. Vente de Disasi en Angleterre pour 50 millions. Braithwaite, on l'achète à 80 millions. Chelsea gagne en solidité. Cucurella n'est pas le plus divertissant. Il n'a pas les rushs d'un Di Marco, mais son profil correspond aux attentes de Xavi, qui ne fait pas monter ses deux latéraux. Gusto à droite n'est pas grand défenseur. Avec Cucurella, il y a une autre assise. Cucurella fait le latéral inversé. Les contres seront gérés par Colwill, Braithwaite et Cucurella, qui interceptent plus de 3 ballons en moyenne par match. Cucurella a été payé 65 millions. Même s'il a brillé en fin de saison, il n'y aura pas une vente à 65 millions. Il ne doit pas être vendu. S'il venait à se reblesser, derrière il y a Ben Chilwell. Ben Chilwell pourrait quitter Chelsea. Cucurella c'est pareil. Je crois qu'il y a plus à exploiter et qu'il faut les remettre en confiance. Surtout Ben Chilwell. Ça serait une grosse erreur de faire partir Chilwell, Cucurella, surtout pour 30 ou 35 millions. Cette fois-ci, je les installe. Quand on est clair, on a plus de résultats. Xavi doit être plus clair que Pochettino dans la hiérarchie. Le milieu de terrain de Chelsea est de grande qualité. Il est peut-être le meilleur de Première Ligue. Mais en étant surchargé, il peut pas tout montrer. Surtout quand Pochettino était l'entraîneur. Chelsea n'est pas loin d'avoir largement 10 titulaires. Chelsea doit se séparer même de joueurs de grande qualité. Je vous donne un exemple, leurs 3 sentinelles ont coûté plus de 50 millions. Caicedo, Lavia et Enzo Fernandez. Pour Romeo Lavia, je repousse l'échéance. Je le prête et je ferai un choix une année après.
Lavia revient de blessure et peut encore être prêté à 20 ans. Mon 6 est Caicedo. Fernandez a le volume adéquat pour être en 8. Les deux switcheront comme avec Pochettino et ce 4-3-3 passera en 4-1-5 ou 4-2-3-1. Avec eux, ça sera Cole Palmer ou Nkunku. Chelsea défendra en 4-2-3-1, 4-4-2 ou 4-5-1. Palmer est le diamant de l'équipe, lui qui peut être 8 ou 10. Gallagher doit être vendu pour laisser la place à Fernandez, venu pour plus de 100 millions, et il a plus qu'un an de contrat, Gallagher. C'est une vente qui rend triste, il est fabuleux et il va briller autre part. Mais ça peut être un bien pour un mal, l'effectif s'allégera. Une vente entre 50 et 70 millions. En remplaçant, c'est Casadei en 6 et en 8. L'Italien peut remplacer Enzo Fernandez et Caicedo avec son impact, ses montées. C'est un joueur qui pourrait être titulaire, sans les millions dépensés sur Fernandez ou Caicedo. Chukwuemeka sera remplaçant, Uguchuku aussi. Chelsea n'a pas à dépenser qu'à faire de la gestion au milieu. En attaque, je vais être juste avec Mudryk. Pour être juste, il faut réfléchir. Chelsea ne réfléchit pas au mercato et n'est pas juste. Mudryk est un danger. Sur une passe, une frappe, pour un bon Mudryk, faut le faire jouer à tous les matchs. Sterling, c'est sa doublure. De l'autre côté, Nkunku en ailier intérieur pour que Gusto monte. Avec Nkunku, ça combinera du mouvement. En pointe, je laisse Nicolas Jackson. C'est dans 2-3 ans qu'il sera grand, qu'il sera un grand. Et pour le concurrencer, s'il est moins bien, Wissam Ben Yedder, qui est sans club. Chelsea a fait son mercato la saison dernière. Maintenant, il faut choisir. Mudryk titulaire, Nkunku titulaire. Xavi va s'appuyer sur les automatismes de la saison dernière. Pour les échanges, les jeux en triangle. Comment va jouer ce Chelsea? Kepa qu'on garde pour les arrêts, pour son jeu au pied. Xavi aura mieux que Ter Stegen au pied. Les centraux s'écarteront et joueront long pour Gusto et Mudryk. Cucurella sera le Koundé de Chelsea en troisième défenseur pour défendre sur les contres et pour le 3-2-5. Gusto lui montera comme Baldé dans la ligne de 5 et switchera avec Nkunku. Caicedo switchera pour la relance avec Fernandez. Fernandez monte et revient, un peu comme le Xavi joueur. Palmer fera de la magie et échangera avec Nkunku. Jackson comme Mudryk feront des appels. Si j'ai pas tout changé, c'est parce qu'ils ont la qualité. Et que pour le mouvement, il faut des matchs joués ensemble. Et là, il y a une saison. Ce Chelsea est sur le top 3. La clarté des choix et de la continuité. Quel est votre manager et votre équipe pour la saison prochaine? Dites-moi.